Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais présenté en janvier mes soldats clones phase 1 custom. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter d'autres customs en lien avec la guerre des clones, ainsi qu'une mock à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous avons parlé de soldats clones la dernière fois, alors autant commencer par les séparatistes cette fois-ci. Ça serait plus équitable. Voici le droïde pompier, qu'il est possible de voir dans l'épisode 4 de la saison 1 de The Clone Wars. C'est un droïde de combat classique que j'ai repeint en noir. J'ai par ailleurs mis la marque rouge présente sur le front de ce droïde. Le sac à dos est également présent. Au passage, si vous souhaitez donner des sacs à dos à vos droïdes, il existe des pièces qu'on peut trouver dans les Lego Store. Les deux que vous voyez à l'écran. Il est très facile d'en trouver, et ça peut être idéal si vous avez beaucoup de droïdes de combat dans votre armée séparatiste. On continue avec un autre droïde de la CSI, le super droïde de combat B2RP qu'il est possible de voir dans l'épisode 13 de la saison 1 de The Clone Wars. Rien de bien surprenant, j'ai juste ajouté des marques blanches sur le corps de ce droïde. Passons maintenant au soldat clone. Voici un nouvel arrivant dans la 501e Légion, le sergent Apo. Plutôt que de lui mettre les motifs typiques de la 501e en phase 1, j'ai préféré lui mettre les motifs bleus de son armure phase 2 afin de conserver la flèche présente sur son casque. Passons maintenant à une autre légion. Je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo. Je n'avais fait alors aucun soldat pour le 104e bataillon Wolfpack. Il était temps de changer tout ça. Le Wolfpack vient donc s'enrichir de 3 soldats. Voici tout d'abord Comet, qui est apparu en armure phase 1 dans l'épisode 22 de la saison 2 de The Clone Wars. J'ai représenté les différents motifs gris présents sur l'armure et le casque de ce clone, en mettant notamment la comète se trouvant sur le haut de son casque. Il y a ensuite Sinker, apparu pour la première fois dans l'épisode 2 de la saison 1 de The Clone Wars. Comme Comet, il dispose des marques grises typiques du Wolfpack et possède en plus le logo du Wolfpack sur le haut de son casque. En ce qui concerne son visage, j'ai ajouté les sourcils gris du clone. Je pense que vous vous en doutiez, le dernier clone du Wolfpack sur lequel j'ai travaillé est Boost, apparu pour la première fois dans le même épisode que Sinker. J'ai choisi cependant de lui ajouter les marques présentes sur le casque de son armure phase 2. En ce qui concerne son visage, la figurine de ce clone possède bien les cicatrices qu'il a dans la série. On passe maintenant à une autre légion de clones très populaire, la garde de Coruscant. Voici le commandant Fox, apparu pour la première fois dans le film The Clone Wars. J'ai représenté les marques rouges présentes sur son casque et son armure. De plus, cette figurine a le logo de la garde de Coruscant sur son torse, comme c'est le cas dans la série. Comme la figurine de Cody que je vous avais présentée en janvier, Fox possède une visière avec une antenne. Pour finir, il a aussi son Kama. Voici le dernier clone que j'ai à vous présenter, et qui est aussi de la garde de Coruscant. Le commandant Thorn, apparu uniquement en armure phase 2 dans l'épisode 7 de la saison 6 de The Clone Wars. Puisque Fox et Thorn possèdent des visières grises en armure phase 2, et que Fox en possède une rouge en armure phase 1, je me suis dit que Thorn devait également en posséder une de cette couleur en armure phase 1. Cette figurine possède les mêmes détails que la figurine de Fox, à l'exception du fait que j'ai ajouté les ailes présentes sur le casque phase 2 de ce clone sur son casque phase 1. Et pour finir, en tant qu'arme, ce commandant possède Hammer, son canon rotatif Z6, comme dans la série. Voici le petit bonus que je voulais vous présenter en fin de vidéo, un TRTT de la garde de Coruscant. En revanche, comme je n'ai pas encore fait de soldat de la garde de Coruscant et que je n'ai pas non plus d'ARF Trooper dans ma collection, j'ai mis un soldat clone classique aux commandes de ce bipode. Les jambes sont articulées et il est possible de tirer avec le canon présent à l'avant. Si vous souhaitez en construire un, il vous suffit juste de reprendre les instructions de montage du set 75151 Clone Turbo Tank de Lego et de reproduire le bipode du set avec les pièces que vous avez en votre possession. C'est ce que j'ai fait. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que les différents customs que je vous ai présentés vous ont plu. J'ai prévu de faire quelques autres clones, donc ne soyez pas surpris si vous voyez une autre vidéo de ce style sortir un jour. Sachez en tout cas que je compte me procurer en plusieurs exemplaires le set 75262 Imperial Dropship pour faire des figurines custom des Scar Troopers. Ce sera un sacré défi, mais je pense pouvoir y arriver. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique. Pour que nous puissions
régner sur la galaxie.